Alors, quelques propriétés des distributions. On a la linéarité, hein, puisque la distribution f, en fait, la linéarité découle du produit scalaire. F scalaire alpha phi plus bêta phi, en fait, c'est alpha f scalaire phi plus bêta f scalaire phi. Hein. Je crois même, bon, on a la linéarité à droite, la linéarité à gauche, mais on est dans une linéarité. Voilà. Alors, par exemple, on peut avoir quelle est la distribution associée à la fonction 1, hein, la fonction constante 1, donc quel que soit phi appartenant à l'ensemble des fonctions de test, donc le produit scalaire de 1 par phi, c'est l'intégrale sur R de phi de x dx. Fonction 1 sur x, donc la fonction f qui a x associé à 1 sur x est une fonction localement intégrale, enfin de classe L1, puisque c'est une fonction de Riemann en 1 sur x puissance alpha avec alpha qui vaut 1 demi, qui converge, voilà, qui est intégrable sur R plus étoile. Voilà. Donc la distribution 1 racine de x appliquée à phi, hein, donc on peut dire 1 racine de x phi, en fait c'est la notation, c'est l'intégrale donc sur R de phi de x sur racine de x dx. L'exponentielle x, c'est une fonction localement intégrable sur R, et on a également, si on veut calculer la distribution, en fait, la distribution qui prend l'exponentielle en paramètres, en fait, on a donc le produit scalaire de l'exponentielle x par phi, qui est l'intégrale sur R de l'exponentielle x phi de x dx. Ok. Alors, distribution singulière. Ce sont des distributions non régulières. Alors, ce qui est très important, ce qui est utile notamment en physique, hein, puisqu'en maths, c'est les distributions de Dirac. Le Dirac, en fait, c'est une fonction qui, c'est une distribution, pardon, qui prend une fonction et qui crache sa valeur en 0. Hein. Autrement dit, pour toute fonction phi appartenant à l'ensemble des fonctions de texte, en fait, donc ces fonctions de classe C infini à support borné, hein, le Dirac associé à phi est égal à phi de 0 en termes de distribution. Ok, donc pour tout phi appartenant à D de R, delta phi est égal à phi de 0. Donc, forme linéaire continue. Voilà. Alors, on a également d'autres exemples. Hein. On peut prendre la fonction exponentielle moins racine de n, x2 sur 2, là, qui donne un exemple. Fn, hein. Donc c'est une suite de fonctions indexées par n. Donc, le Dirac delta Fn est égal à Fn de 0. Fn de 0, bah, c'est 1, puisque l'exponentielle de moins racine de n fois 0 exponentielle 0 vaut 1. Ok, donc le Dirac, le produit scalaire de delta par 0, hein, c'est 0. La forme linéaire qui a toute fonction test associe sa valeur en 0, c'est le Dirac. Hein. Donc, on parle de distribution de Dirac centrée en x0. Distribution de Dirac, c'est x translaté, hein, donc x moins x0, donc delta de x moins x0. Delta indexé par x moins x0. Ok. Donc, pour toute fonction test phi appartenant donc à d de phi, donc delta indexé par x0 phi, c'est égal à phi de x0. Hein. Donc, en termes d'écriture standard, on écrit que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini delta de x moins x0 phi de x dx, c'est égal à phi de x0. On dit l'intégrale sur R, delta de x moins x0 phi de x dx. Donc, c'est une fonction qui prend une fonction d'x phi qui crache, on peut dire ça comme ça, sa valeur en 0, donc phi de x0. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, voilà, phi n0 s'attend lorsque tu as n infini vers la distribution delta 0. L'intégrale des phi n de x phi de x dx, on peut vérifier que ça tend vers delta phi. Bon, voilà. On peut généraliser cette notion à un Dirac sur R3. Hein. Donc, c'est cette notation, delta 3 sur R. Bon, voilà. Bon, c'est une notation de physicien. Delta 3 de R appliqué à phi égale phi de 0. Ok.